Tour de Londres, fin de l'été 1483. Les deux fils du défunt roi d'Angleterre Édouard IV disparaissent dans de mystérieuses circonstances. Naît alors l'un des plus grands mystères de l'histoire anglaise, dont Paul de la Roche fait le récit dans Les Enfants d'Édouard en 1830. Deux jeunes enfants sont assis sur un lit, un manuscrit ouvert sur leurs genoux. L'un est rêveur, les yeux mouillés par les larmes, il fixe le spectateur. Son jeune frère, lui, interrompt brusquement sa lecture, terrifié. Mais de quoi ont-ils peur ? À leurs pieds, le chien aux aguets pressent le danger, alors qu'une ombre se dessine sous la porte. Qui est-ce ? Nous sommes en pleine guerre des Deux Roses, le conflit opposant les maisons d'York et de Lancastre à partir de 1455 pour le trône d'Angleterre. À la mort du roi Édouard IV, son jeune fils, Édouard V, monte sur le trône, mais son oncle Richard III a d'autres ambitions. D'après la légende, il l'enferme avec son frère dans la Tour de Londres, puis orchestre leur assassinat. Enfin ça, c'est ce que racontera plus tard Shakespeare dans sa pièce Richard III. Au début du XIXe siècle, l'apparition du genre historique dans les arts révèle un goût pour un Moyen-Âge rêvé. Les romans historiques de Walter Scott, et en France les vandalismes de la Révolution, puis le retour de la monarchie sous la Restauration, alimentent chez certains une nostalgie de l'Ancien Régime. Mais Paul de la Roche, lui, s'intéresse particulièrement à l'histoire anglaise pleine de drama. Il va même jusqu'à s'imprégner des lieux du crime en visitant la Tour de Londres en 1827. Le critique Heinrich Heine voit dans ses tableaux une histoire écrite avec des couleurs. Tel un enquêteur historique, il recherche un réalisme presque documentaire. Ici, tant le lit et ses blasons que les costumes ou les tentures nous plongent dans l'Angleterre gothique du XVe siècle. Au salon de 1831, même si certains y voient une critique de la jeune monarchie de Juillet, sa capacité à émouvoir les foules est unanimement saluée. 2 ans plus tard, son supplice de Jane Grey provoquera même l'évanouissement d'une spectatrice. Sur ce, joyeux Halloween, et n'oubliez pas de vérifier sous votre porte avant de dormir.